Merci beaucoup. Donc, on est très content de venir pitcher cet après-midi. Moi, je travaille chez Aguaro et on a le plaisir de venir intervenir avec notre client Helpline qui va venir nous expliquer comment est-ce que Helpline réussit à aligner toutes les équipes autour de la performance environnementale. On a préparé quelques petits slides de présentation. Donc, moi, je suis Aurélie Gracia Victoria. Je suis accompagnée d'Emeline, qui est responsable qualité RSE et radioprotection. Nicolas, directeur de l'innovation, et Anne-Gaëlle, qui est consultante qualité et RSE. Donc, une équipe qui vient en force pour montrer justement que ce projet-là implique tout le monde chez Helpline. Peut-être un tout petit slide sur Aguaro, qui nous sommes. Donc, nous sommes un éditeur de logiciels. On est basé à Nantes. On a été créé en 2021. On est axé sur la performance environnementale au niveau des équipes, au niveau des projets, au niveau des métiers. Notre objectif, c'est que l'outil soit mis entre les mains du plus de personnes possible au sein des organisations pour pouvoir redescendre toutes les questions de performance environnementale depuis le reporting vers les décisions qui sont prises au quotidien par les opérationnels. On est une entreprise qui a été reconnue sur certains nombre de référentiels que vous avez ici. On est aussi engagé en 1% for the Planet. Et parmi nos clients, il y en a quelques-uns ici. Donc, il y en a de tout secteur et de toute taille, avec des clients dans le privé, des clients dans le public. Voilà. Que fait Aguaro? Alors là, c'est vraiment un petit peu en résumé. On a effectivement un module qui permet de faire toute la mesure d'empreinte. Et où est-ce qu'on va être différenciant? C'est quand l'organisation va être assez complexe avec des filiales, des fusions, des comparaisons d'une année sur l'autre. Enfin, tout le moment où on peut avoir besoin de s'outiller pour mieux piloter sa performance environnementale. On a également tout un module de pilotage qui va être en capacité de faire des recommandations quantifiées qu'on attribue à des personnes pour là encore être assez précis sur les actions et sur le plan de réduction. On a également la capacité d'aller impliquer aussi bien du côté des fournisseurs, du client, mais aussi des personnes au sein de l'entreprise. Donc avec envoyer des messages de sensibilisation au bon moment dans les outils qui vont être utilisés. Et également, la dernière nouveauté, c'est qu'on a pas mal bossé pour pouvoir proposer un module qui permet de faire de l'empreinte par projet. Donc, ça peut être de l'empreinte par projet, ça peut être de l'empreinte par produit, ça peut être l'empreinte de processus. Et c'est un petit peu ce qu'on va présenter aujourd'hui avec Helpline. Hop. Donc, Helpline, est-ce que Nicolas, tu peux nous présenter qui vous êtes et ce que vous faites? C'est ça. Bonjour à tous, je m'entends bien? Super. Helpline, c'est une société qui a 30 ans. Pour ma part, je suis depuis 26 ans. Et c'est une société qui est spécialisée autour du support aux utilisateurs, au support des utilisateurs salariés des entreprises. Donc un utilisateur qui est dans une entreprise, qui est salarié, il peut faire appel à nous pour de l'assistance à l'usage, pour des incidents ou pour des demandes. Et on fournit des services de helpdesk, mais aussi des services de proximité. Et pour ma part, je suis directeur de l'innovation et donc on fournit à nos clients une galaxie de solutions innovantes. Et Aguaro, on va vous l'expliquer après, nous amène une vraie plus-value dans la présentation de ces innovations parce que ces innovations ont un gain, on va dire, financier, un gain qualitatif et potentiellement, certaines ont un gain sur le bilan carbone de la prestation de fonds. Émilie, tu peux nous parler de la politique RSE de Helpline? Oui, alors chez Helpline, nous sommes convaincus en fait qu'une entreprise doit s'insérer, interagir avec son environnement économique, social et environnemental de façon positive. Donc on a une démarche interne qui s'appelle Involve, qui permet de traduire notre implication pour un numérique responsable et inclusif, intégrant l'urgence climatique et également les attentes croissantes de nos clients sur la durabilité. Donc notre engagement structure autour de 4 axes. On a une partie employeur responsable qui permet de garantir en fait l'égalité des chances et l'insertion professionnelle. Un autre pilier qui est autour de l'acteur pour un environnement durable. On va en fait s'engager vers une neutralité carbone avec des objectifs qui sont certifiés SBTi. Un troisième pilier autour du partenariat responsable
qui va concerner en fait toutes les relations qu'on a avec nos fournisseurs, fondées sur la confiance, les relations équitables, pratiques loyales et respect mutuel. Et un dernier pilier autour des actions solidaires. Donc là, c'est plus l'initiative et les concrétisations des actions solidaires au sein de l'entreprise. Et tous ces engagements sont en fait reconnus par nos certifications. Donc on a des certifications ISO 9001, ISO 27001 pour la partie sécurité de l'information, EcoVadis Silver et également CyberVadis. Et qu'est-ce qui vous a amené, quel était le besoin autour de la partie empreinte environnementale qui vous a amené à lancer un projet? Alors, on a en fait identifié 3 besoins majeurs pour lancer le projet et nous orienter vers le développement d'un outil. Donc, tout d'abord, c'était automatiser en fait le bilan carbone qu'on réalisait en interne par une ressource interne formée à la méthodologie ABC. Et l'objectif, c'était de pouvoir automatiser en fait pour se concentrer sur l'amélioration de la qualité des données et la collecte des données. Et se concentrer sur plutôt les actions d'amélioration et les plans de transition. On avait aussi pour objectif d'aller plus loin que la vision globale de l'entreprise et pouvoir faire une granularité, une segmentation autour des pays, des sites et jusqu'à la prestation client. En fait, on puisse cibler des améliorations sur des prestations et de co-construire avec mes clients en fait des plans d'amélioration, qu'ils soient personnalisés. L'objectif aussi, c'était pour avoir ce partenariat avec nos clients, c'était intégrer dans le suivi et le pilotage de nos prestations des KPI RSE qui permettaient d'avoir autour de l'empreinte carbone et autour de nos engagements. Et puis aussi une autre ambition, c'était de proposer en avant-vente en fait à nos clients et nos prospects une estimation, une projection en fait de l'empreinte carbone de la prestation qu'on s'engageait à délivrer. Et enfin, sur la partie innovation, c'était aussi pouvoir réfléchir comment on pouvait mesurer en fait l'impact des solutions innovantes qu'on proposait à nos clients dans les cas de transformation de la prestation pour leur donner un ROI aux environnements. Et donc tu dis une double approche, à la fois une approche de comment est-ce que je peux essayer d'aller voir jusqu'au bout dans mon empreinte carbone, l'empreinte de mes produits et de mes services vendus, et puis également une dimension assez finalement commerciale et un avantage en plus pour pouvoir au niveau des clients expliquer que vous aviez aussi cette attention-là et cette valeur portée sur l'empreinte de vos opérations. Oui, tout à fait. Et en fait, en faire plutôt que le faire sur demande, pouvoir le faire nativement dans nos offres et compléter en fait une approche qui était technique et financière qui est déjà intégrée dans nos réponses aux clients, avoir une approche aussi empreinte environnementale et orientée vers l'État. Merci. Et pourquoi Aguaro du coup? Qu'est-ce qui vous a amené à... On est super, on le sait, mais j'aime bien quand c'est les clients qui le disent. Alors, premièrement, il y avait une vraie démarche qui était... nous, on est une société qui est dans l'IT, d'accord? Et donc, on fait du support informatique. Et donc, nos clients sont des gens de l'IT. Et dans le cadre de nos prestations, on est quand même intéressé parce que vous êtes un expert d'un des outils majeurs du marché et de ce qu'on appelle les ITSM, donc c'est ServiceNow, sur la gestion de parc. Une grosse partie, une bonne partie d'un bilan carbone se mesure sur les assets informatiques, leurs achats, leur durée de vie, leur remplacement, leur renouvellement et tout ça. Et donc clairement, c'était super important pour lui parce qu'une grosse partie était dans le même métier parce que nous avons ServiceNow chez Alpine, donc ça correspondait bien. Deuxièmement, Aguaro est une entreprise à impact, une entreprise qui a une méthodologie certifiée ADEME, donc tout ça, ça nous rassurait pas mal. On avait une vraie problématique d'accompagnement au changement. Alpine, c'est une entreprise qui a 30 ans, comme je vous dis, et on est passé d'une quinzaine de salariés qui étaient à Nanterre à actuellement 4000 salariés qui sont dans 9 pays sur 18 sites différents. On a une segmentation par pays, on a une segmentation par pays. Enfin, on a vraiment une complexité qui s'est faite au fur des années dans cette entreprise et on a vraiment chanté avec Aguaro une capacité à nous accompagner sur cette complexité et ce traitement en termes de projet. Et puis on avait une ambition commune, c'est qu'il y avait le sujet qui était le calcul, je veux dire automatique, ou en tout cas le calcul simplifié d'un bilan carbone d'entreprise qu'on puisse segmenter.
Et il y avait aussi cette notion de pouvoir donner à nos clients une visibilité d'un bilan carbone à venir. C'est-à-dire que quand on répond à un appel d'offres, on est en capacité de lui dire, monsieur le client, voilà le dispositif humain qu'on va vous mettre en place et voilà la projection que l'on prévoit en termes de bilan carbone de la prestation. Très bien. Et comment le projet a été déployé? C'est Anne-Gaëlle, pour le coup, qui répond? Dès le départ, on a eu une volonté de faire un projet et de monter une équipe pour un travail collectif. Pas uniquement juste de se dire on va automatiser, c'est un outil RSE, on reste dans notre équipe RSE. On a constitué une équipe donc, transverse, l'équipe RSE, l'équipe innovation et un représentant de l'avant-vente, parce qu'on voulait offrir à nos clients une projection même en avant-vente. Chacun il va apporter sa vision, la RSE pour garantir la cohérence méthodologique, l'innovation par la dimension technologique et l'avant-vente pour assurer que la solution qu'on allait déployer et créer allait répondre aux besoins des futurs clients. En parallèle, on a mobilisé aussi des contributeurs internes, achats, finances, IT, RH. Le bilan carbone, il va comprendre tous ces services. Et avant le déploiement global, on a voulu aussi mener un POC avec 2 de nos clients pour leur présenter et confirmer qu'on allait aussi dans le bon sens, affiner les calculs, fiabiliser la collecte, valider la valeur ajoutée du dispositif et confirmer la projection du projet. Donc, une approche qui va montrer aussi bien au niveau de l'outil, d'intégrer les émissions qui sont pertinentes. Donc, on parle de quoi? C'est des émissions de matériel informatique, des émissions de temps de personnes, des émissions de déplacement. Ah oui, ça va être tout ça. Ça va être le déplacement domicile-travail, ça va être le nombre d'ordinateurs, ça va être le nombre d'imprimantes, ça va être les déplacements preux. L'énergie. Les interactions. L'énergie. Oui, l'énergie. Il y a une multitude de sources qui fait que ça impacte différents niveaux de l'entreprise. Et l'enjeu étant évidemment de ne pas juste faire un ratio monétaire, mais d'être vraiment dans la prestation du client et puis de dialoguer avec le client sur voilà le prix que je vous propose, voilà ce que ça implique en termes de TP, en termes de matériel, mais voilà comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer aussi bien le prix que la partie environnementale. Et voilà, monsieur client, l'empreinte de ce que votre fournisseur Helpline vous fournit cette année, pour que le client puisse aussi lui-même derrière l'utiliser dans son propre reporting. C'est bien ça. Et alors, le projet est en cours, donc peut-être que vous pourriez nous en dire un petit peu sur les défis qui sont rencontrés, parce que tout ça est une grande conduite du changement finalement. Oui, et on s'est rendu compte en lançant le projet, alors je ne suis pas du tout, je ne travaillais pas avec les équipes RSE et je ne me rendais pas compte du volume de travail qu'elles pouvaient avoir. Et donc quand on a lancé le projet et qu'on a commencé à regarder et faire la cartographie de toutes nos sources de données, on s'est rendu compte d'une problématique, c'est qu'au vu de la segmentation d'Helpline à travers le monde, à travers les sites, à travers tout ça, c'est qu'on avait des grosses problématiques de référentiel. Et donc ça a été un énorme projet, ça a été notre premier défi chez nous, c'était de se dire, on a des référentiels de pays, on a des référentiels de clients, on a des référentiels d'adresses, de plein de choses, avec X outils dans l'entreprise qui disaient la même chose, mais pas avec les mêmes mots. Et donc, on a eu un vrai travail de remise à plat, qui est toujours en cours, mais sur lequel on a vraiment avancé, sur lequel on a vraiment pu partager avec beaucoup de monde dans l'entreprise. Mais c'est vachement important qu'on arrête de travailler un peu en faisant beaucoup d'Excel et qu'on souhaite être un tout peu plus industrialisé. Et ça a été un vrai bienfait, ce projet, pour nous, en interne, sur ce sujet. Déjà, et puis on a aussi travaillé sur le fait qu'on arrête, ou en tout cas qu'on réduise la collecte manuelle. La collecte manuelle, c'est les équipes RSE qui recevaient des centaines de mails tous les mois avec des factures d'électricité, les thunes, des fichiers Excel, des machins. Et donc là, maintenant, le fait d'avoir une solution centralisée où globalement on va automatiser une partie et organiser le reste, clairement, ça va nous changer la vie sur cette partie-là. Et puis, on voulait aussi être dans une démarche en termes de défi, c'est d'avoir des données claires qu'on puisse bien comprendre et donc qu'on puisse bien expliquer en interne à nos collaborateurs. Parce que notre démarche,
comme vous l'a dit, en termes de projet, c'est une démarche vraiment collective d'entreprise. Et comme on veut être en capacité de segmenter cette donnée très bas dans l'entreprise, il faut que chacun de nos collaborateurs comprenne ce que c'est qu'un bilan carbone, comprenne ce que c'est cette segmentation du bilan carbone, des facteurs d'émissions et autres. Donc il y avait une vraie démarche dans le projet autour de la pédagogie qui était vraiment très très importante à nos yeux. Alors, je rajouterais juste une information sur la collecte des données, précisée. Il ne faut pas négliger le temps à cartographier les outils sources de données manuelles et externes ou internes. Pour pouvoir, parce qu'on se base, nous, sur des données d'activité réelle. On va chercher des factures, des rapports ou des données d'activité ou des enquêtes. Donc là, c'est hyper important de connaître toutes les sources sur des cartographies. Et aussi en fait, pour donner de la crédibilité à la démarche et être transparent, c'est important en fait d'identifier le périmètre et d'être clair avec le périmètre opérationnel. Donc nous, on a choisi de prendre en compte 95% des effectifs libres et aussi de lister précisément des postes d'émission qu'on retient, ce qui permet en fait après d'être transparent et cohérent quand on communique avec nos parties prenantes, donc par exemple avec nos clients, et qu'on soit comparable, parce qu'on sait de quoi on parle et de quel périmètre on va, comme périmètre qu'on va mesurer. Et également, du coup, avec une vraie dimension terrain qui est assez développée. Et Adèle, tu voulais en dire un mot? Oui, ce projet, il n'a pas vocation à rester au niveau central. Et je l'aurais compris, il s'intègre pleinement au pilotage terrain. C'est un outil, il va servir, on va intégrer nos indicateurs RSE dans les KPI de suivi de pilotage, les prestations, notamment l'empreinte carbone associée à chaque contrat. Ça va permettre aussi d'impliquer directement la gouvernance des équipes dans la démarche et d'en faire des véritables acteurs de la performance durable. C'est aussi un formidable levier avec les clients. On peut partager avec eux une lecture commune de l'impact carbone et co-construire les plans d'action pour réduire le bilan carbone de leur côté. En somme, c'est un bilan carbone, il n'est pas seulement un reporting annuel, c'est devenu un outil de dialogue et de progrès commun. Super. Tu voulais rajouter un petit mot, Nicolas, autour de la catalyseur de conscience et d'innovation? Ouais. Vous avez compris, nous, à Guaron, on l'a segmenté en deux dans l'entreprise. Donc, il y a la partie bilan carbone, référentiel, segmentation, pilotage mensuel auprès de nos clients. Ça, c'est la partie 1. Et puis, la deuxième partie qui se voulait un petit peu plus avant-vente, un peu plus commerce. Premièrement, c'était le fait de pouvoir projeter un bilan carbone en réponse à un appel d'offres à un client. Et moi, dans ma partie, donc, je suis comme innovation. Et à Nanterre, on a un showroom. Vous êtes tous invités. Et on présente toutes nos innovations à nos clients. Et une innovation, quand je la présente à un client, je lui dis, vous voyez, ce bidule, ça permet de réduire les appels, d'augmenter la qualité. Et donc, j'ai des ABAC, j'ai des indicateurs que je peux présenter à mes clients. Demain, grâce à Guaro et grâce à notre processus, je vais être en capacité de dire à un client, cette solution-là, elle réduit de 10% vos interventions de proximité, c'est-à-dire de temps de X kilos de carbone. Bon, aujourd'hui, on a, avec ce projet, on a beaucoup travaillé avec nos partenaires, fournisseurs de services chez nous, pour connaître et avoir aussi de leur part une segmentation du bilan carbone des solutions. Plus longuement, Helpline, sur des appels, on fait des chats, il fait du support vidéo, il fait des interventions de continuité. Voilà, là, tous ces éléments-là, on travaille à pouvoir cartographier et avoir une valeur unitaire de la solution pour pouvoir, en présentant à nos clients des bénéfices de nos solutions de vente, à donner une valeur, un ROI carbone, si je pouvais dire ça. Merci, Angel. Je voulais dire un dernier mot sur les prochaines étapes. Donc, ils l'auront compris, le projet est encore en cours, mais les prochaines étapes, ça va être de former plus largement l'ensemble des utilisateurs internes pour leur apporter une culture carbone et comment utiliser les outils pour renforcer l'autonomie des équipes. Ensuite, ça va être aussi d'améliorer la fiabilité de la collecte de nos données
en intégrant davantage de faits automatiques. Et enfin, c'est de travailler avec nos partenaires éditeurs. Comme disait Nicolas, on fait de l'innovation. Et ça va être de travailler avec nos partenaires pour définir l'empreinte qui est directement liée à leur Yeti. Et à terme, notre ambition, c'est pouvoir projeter l'empreinte carbone, donc vous l'aurez compris, dès la phase d'avant-vente. Ça va permettre à nos équipes, nos clients, de suivre concrètement des progrès réalisés et faire un véritable levier de confiance et de partenariat responsable avec les clients. Merci à tous les trois. Nous, évidemment, chez Aguaro, on est vraiment très contents de participer à cette démarche qui, vous le voyez, dépasse complètement la solution logicielle que nous on propose, parce que c'est vraiment une logique d'alignement des différents métiers. Et c'est vraiment quelque chose qui est assez inspirant. C'est vrai que moi, je suis venue à ProDurable l'année dernière et les RSE ne parlaient que CSRD, j'ai un super outil qui va te faire le reporting magiquement, etc. Moi, j'aime bien qu'on ait un pied vraiment ancré dans les opérations et dans le fait de dire, mais en fait, la RSE, là, ça devient vraiment le business partner des avant-ventes, quoi, pour pouvoir montrer aussi tous les efforts qui sont faits main dans la main avec les clients. Voilà. Je pense qu'on peut conclure sur ça. N'hésitez pas à venir nous voir. On est tous les quatre sur le stand d'Aguaro, là, qui est juste derrière, le numéro 63, et qu'on puisse éventuellement discuter ensemble des projets que vous avez envie de suivre. On parle beaucoup d'IA, par exemple, en ce moment. Nous, notre solution, ça peut permettre de faire des comparaisons de scénarios avec ou sans IA sur des projets de services, des projets aussi industriels. L'idée qu'on veut avoir avec Aguaro et des clients comme Helpline, c'est vraiment de se dire au quotidien comment est-ce qu'on peut faire les meilleurs choix d'un point de vue environnemental dans tous les métiers de l'organisation. Écrit, allez-y, ils sont super sympas. Merci.